Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Souriez, vous êtes infectés. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage. La géo, ça sert vraiment à rien. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, ici notre belle cité de Small Pond, et au nord-ouest une petite ville qu'on appelle la Flaque de Wee. Vous allez parler de la flaque de oui. Exact, oui. Oh, j'adore cet endroit. Tous mes oncles et tantes habitent à oui. C'est un peu le paradis des paramécies. Les rues sont recouvertes de glace au plasma et des chewing-gums aux bactéries fraîches sont livrés à domicile tous les jours. C'est l'endroit le plus joyeux du monde. On peut faire une sortie de classe à oui, monsieur Rotifère. Oh, s'il vous plaît, pitié. Désolé, Peggy, mais la flaque de Wee s'est asséchée la semaine dernière. Quoi? Non! C'est pas possible! Ma famille doit être totalement anéantie! C'est trop triste! Non, c'est pas cool pour la famille de Peggy. T'en fais pas, ils vont s'en remettre. Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. C'est la raison pour laquelle elles sont considérées comme les microbes les plus heureux du monde. Peggy, attends, reviens. Je dois sauver toutes mes tantes et tous mes oncles et tous mes cousins de oui! Ils survivront jamais sans leur rue recouverte de glace au plasma! Et pourquoi tu les inviterais pas à venir habiter à Small Pond? Tu sais, au moins jusqu'à ce que leurs flaques se remplissent. Oh, c'est génial comme idée! Ils vont être trop contents! Yeah! Ah, ça fait plaisir d'aider les gens. Salut, Small Pond! Salut. C'est vraiment gentil de tous nous accueillir ici! Salut tout le monde! Je vous présente Tonton Pitet, Tati Pita et Cousin Pitou. La chaîne paillette! Je sens que ces séjours vont être complètement bactériologiques. Ouais, que la fête Respirez. C'est vrai que cette ville respire pas la joie! Enfin, pas encore! Ça va être comme dans la flaque de oui! Mais ici. Salut! Squish! C'est pas moi, j'ai rien fait. Oh. Non, enfin, je veux dire, c'est cool, papa, des stress, c'est juste la famille de Peggy. Leur flaque a séché, du coup, je leur ai proposé de venir vivre ici un petit peu. Quoi, sur notre pelouse et dans leur drôle de caravane de toutes les couleurs? Alors non, pas exactement. Je reviens, je dois parler à Peggy. Oh. Et maintenant, tous en cœur. Et surtout, rajoutez-moi une bonne couche de joie supplémentaire. La, 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 la. Qu'est-ce qui se passe avec la famille de Peggy? Plus près? Encore? Parfait! J'hallucine. De la barbe à Papa Ramessi, y a pas plus doux, plus joyeux et plus gourmand comme friandise. Ha ha! Oh! Oh! C'est de la barbe à Papa Ramessi! Miam! J'en mangerai quand j'aurai fini ma toxicicette! Miam!
Oh, tu dois vraiment adorer la barbe à papa Ramessi pour avoir tout mangé aussi vite. Mais j'ai rien mangé du tout, moi. C'est toi qui l'as brûlé avec ta... Allez, avec moi tout son cœur. Pousse-toi, il va faire ton jardin de sucette ailleurs, tu bloques la circulation. T'entends? Oh, ça c'est une très jolie musique. C'est pas de la musique, il klaxonne pour que tu bouges. Peggy, alors on a tous très envie d'aider ta famille, mais là je crois qu'elle est un tout petit peu trop... comment on dit déjà? Hyper super méga fun. Non? Elle a rendu Small Pond tellement plus joyeuse et plus ensoleillée. Regarde, il n'y a plus un seul nuage dans le ciel. Enfin, à part celui-là. Mais t'inquiète, j'ai la solution. Dans ton visage! Oui, je l'ai vu, ma Pegginette. Un coup d'atomiseur de nuages et on n'en parlera plus. Maintenant, il va faire beau tous les jours. Comme un oui! La 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 la. C'est certainement comme ça qu'ils ont détruit la flaque de oui. Petite pause scientifique. Suite à l'utilisation de ce canon pour éliminer tous les nuages au-dessus de oui, l'ensoleillement constant a dû assécher leur flaque. Même des rues recouvertes de glace au plasma ne peuvent résister à un changement climatique de cette ampleur. Ah ouais? Sans blague. Small Pond est en train de s'assécher aussi. Il va finir comme la plaque de oui! Oh, ça va me manquer tout ça quand oui se re-remplira et que ma famille retournera chez elle. Mais bien sûr, Pod! J'ai déjà mis au point un plan. Tout ce qu'il faut, c'est emprunter l'atomiseur de nuages de Tonton Pitet. Et les jeunes, ça me fait plaisir de vous voir. Ça, c'est les sourires comme je les aime. Et c'est grâce à notre barrage anti-morosité, on empêche toutes les vilaines idées noires de rentrer et on laisse passer que la joie et la gaieté. Oh, ouais, merci beaucoup, je me sens trop protégé. J'ai l'impression d'être dans un endroit hyper sécurisé, hyper chaud et hyper joyeux. Une sorte de prison pleine de bonne humeur. On peut y aller maintenant? Pas si vite les jeunes, on vient tout juste de décréter la loi Marshmallow. On dit pas plutôt la loi martiale? Non, la loi Marshmallow. Tout le monde est légalement obligé d'être super heureux et super gentil. Oh, dites donc, ce serait pas notre atomiseur de nuages? Je peux savoir ce que vous mijotez, les jeunes? Vous deux, quelque chose me dit que vous aviez l'intention d'aller atomiser des nuages en cachette. Je me trompe? Vous avez carte blanche. Allez répandre le soleil et la bonne humeur. Et sinon, il va nous servir à quoi, l'atomiseur de nuages? C'est très simple, je viens tout juste de le transformer en articulateur atmosphérique anambostratus. Tu peux répéter? Un canon qui fabrique des nuages de pluie. Wow, laisse-moi essayer. Squish, la flaque de oui se trouve de ce côté. Grande nouvelle, on a réussi à sauver oui! Pod a trouvé un moyen de faire pleuvoir et on a re-rempli la flaque. C'est vraiment une super nouvelle. Tonton Pitet! Oui, Peggy. Vous pouvez rentrer chez vous à oui! Quoi? Je vois pas du tout pourquoi on ferait une chose pareille. On est tellement mieux à Small Pond que dans notre ancienne ville. Souris, Squish! Souris et chante! Bon, la seule chose qui reste à faire, c'est recouvrir le monde entier de glace au plasma. Non, attendez une seconde, vous pouvez pas juste balancer des glaces où vous avez envie. Bien sûr que si, il va pleuvoir des glaces au plasma. Tonton Pitet, si vous voulez recouvrir les rues de glace le plus joyeusement possible, moi je crois qu'il faudrait connaître la ville pour pas vous perdre.
Ah, c'est pas bête ce que tu racontes. D'ailleurs, t'aurais pas un plan ou un truc comme ça? Oh, mais j'ai carrément mieux. Est-ce que ça vous dirait un petit cours de géographie? Monsieur Rotifère! Avec joie. Il existe de nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage proche. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, la crique nuageuse de Burke à l'ouest, le ruisseau sud, le ruisseau est, l'affluent gluant du ruisseau est, la... Dépêche, Pod! Il faut les dégager d'ici pendant qu'ils dorment! Squish! Tu as réussi! Tu as sauvé Small Pond! Ouais, je sais pas qui a dit que la géo ça servait vraiment à rien. Et que c'était ennuyeux! D'abord la première rue, vient ensuite la deuxième rue. Salut, flaque de oui! Oh, c'est un peu trop couvert aujourd'hui. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez Guy. Archipel, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non. La membrane de protection. Squish, tu vas où comme ça? Je te rappelle qu'on a cours de géo et que c'est dans cette salle. Linwood me court après. Il croit que je me suis moqué de lui. Et c'est vrai ou pas? Regardez-moi, je suis Linwood. Je suis gros et très méchant. Il faut dégager de mon chemin. Et si vous bougez, moi de grogne. Et si jamais vous mettez pas les voiles, je grogne. Bah, peut-être un petit peu. Squish. Oh, je sais, c'est pas bien, mais il se la joue tout le temps tellement gros dur, genre « Poussez-vous de là, sinon... » Ouvrez cette porte, sinon... Ah, tu vois? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que tu devrais présenter des excuses à Linwood. C'est pas gentil de se moquer des autres élèves, même s'ils sont carrément énormes, ou super forts, ou même s'ils ont une tête à faire peur. Très bien. T'aurais pas une autre idée? Aïe! Bah, et tu peux toujours essayer de te protéger avec ta membrane spéciale. Petite pause scientifique. Quand elles ont peur, certaines amies peuvent s'entourer d'une membrane très solide qui les protège de toutes sortes de dangers. Oui, c'est vrai, mais ces membranes sont gênantes et pas très confortables. Tu vas bien? Oh, oui, c'est super. Ma membrane m'a trop bien protégée. Je m'inquiétais surtout pour Linwood. Ah bon, ok. Comment il va, lui? Il s'en remettra. Mais il sera très en colère à son réveil. À ta place, je resterai tranquillement dans ma membrane pendant un moment. Oh, mais je suis pas bien là-dedans. Combien de temps je vais devoir y rester? Le temps que Linwood ne soit plus en colère contre toi. Et on sera à nouveau tous des amis. Youhou!
cœur. La gagnante du grand concours des amis bons du talent sera aujourd'hui à Small Pond et elle... Le petit déjeuner est servi. Salut, Squish. Tout va bien, fiston? Merde. Squish, n'oublie pas ton cartable. Je t'ai cherché partout. Oui, je sais. Écoute, Lynn, je peux t'appeler Lynn. Jamais de la vie. Au cas où tu l'ignorais, ma membrane est indestructible. Tu peux pas rester là-dedans, toujours. Ah ouais? Et pourquoi pas? Ok. Tu as eu Z-? C'est pas grave. Au moins, à partir de maintenant, tu ne pourras que t'améliorer. Pas grave, c'était un contrôle hyper important, ça va diviser ma moyenne par 2. Et tout ça à cause de cette membrane. T'as qu'à essayer de t'amuser avec elle. Ça te dit de faire la boule à facettes dans ma prochaine soirée? Danser rend toujours les gens heureux. Si ça se trouve, même Linwood s'amusera à ma fête. Oh, c'est pas si facile que ça. Maintenant, tout le monde me déteste au collège. Je suis pas un ballon. Je suis votre ami. Enfin, je suis Squish. Oh, notre ballon est resté sur le toit. Ce serait pas la gagnante des amis bons du talent? Wow, je suis votre plus grand fan. Oh yeah. Encore un coup. Je voulais juste un autographe. T'inquiète, j'ai réussi à faire un selfie d'enfer. Et c'est tout ce que tu auras, parce qu'elle a dit qu'elle ne mettra plus jamais les tentacules à Small Pond. Bah c'est pas ma faute à moi. C'est à cause de cette stupide membrane. Oui, bah en attendant, elle pourrit la vie à tout le monde. Merci membrane. Grâce à toi, tout le collège me déteste. Comment je vais pouvoir me faire pardonner maintenant? Faut que je règle cette affaire avec Linwood d'Amib à Amib. Les cieux dans les cieux. Linwood! Hé, montre-toi, Linwood! Je suis là, Squish. Vous vous êtes donné rendez-vous pour faire un action vérité. Non? Non, pas vraiment en fait. Quand vous aurez fini, on mettra de la musique et on va tous danser. Je sais comment te faire sortir de là. Écoute, t'arriveras jamais à me battre, Linwood. Surtout pas quand ma famille et mes amis sont avec moi. Bien parlé, Squish. Et vous êtes son papa. Ah d'accord, enchanté. Ta papa! Très bien. T'as peut-être avalé mon papa, mais mes meilleurs amis sont encore à côté de moi pour me protéger. Je peux savoir de quels amis tu parles? Anne de Linwood, espèce de
méchante amibe! Tu crois que tout est permis parce que t'es gigantesque et très fort et que tout le monde a toujours peur de se faire avaler par toi? Ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce que tu penses, Squish. Parce que ça fait mal. Oui, beaucoup. Je rêve ou quoi? Attends, c'est vrai que t'es énorme et méchant. Je te rappelle juste que tu viens d'avaler mes amis. Et mon petit papa aussi, d'ailleurs. Alors essaie pas de me faire le numéro du gars hypersensible. Ça marche pas. Tu trompes personne, mec. Surtout pas ceux que t'as avalés. On n'est pas si mal que ça ici. C'est même carrément un endroit super cool pour faire la fête. Waouh, j'aurais jamais cru ça. En fait, tout est ma faute. Linwood est énorme et a l'air méchant, c'est vrai. Mais au fond de lui, eh ben, il est hyper sensible. Comme quoi, il faut pas se fier aux apparences. Oh, je regrette vraiment ce que je t'ai dit, Linwood. Je suis désolée. C'est rien, Squish. Recommence pas, c'est tout. Non, écoute, je t'assure, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour me faire pardonner. Un simple « je suis désolé » est suffisant. Non, carrément pas. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire qui te ferait vraiment plaisir? Que tu me laisses tranquille. Pas de problème. Mais pas avant que tu m'aies laissé régler cette affaire. Ah, tu ne me laisseras donc jamais tranquille. Non, pas avant que je sois sûr que tu aies compris à quel point je suis vraiment désolée. Oh, la fête est déjà terminée? Enfin, un peu de tranquillité. Je veux que tu saches que j'ai des remords. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes et à tout faire pour que tu te sentes mieux. Tu te sens mieux maintenant, là, hein? Tu m'entends ou pas? J'ai toujours su que Squish et Linwood deviendraient amis. C'est trop mignon. Mais arrête de m'ignorer alors que j'essaie de m'excuser, enfin! Ça fait qu'empirer les choses. Écoute, je veux juste que tu me pardonnes. Moi, j'ai besoin que tu reconnaisses que j'ai reconnu que j'ai eu tort. Tu comprends ça? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez Guy. Je suis Peggy, la paramécie. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette île c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non. Petit salé. Non. Ouais, yes, trop fort. Je suis en train de réduire en miettes tous ces mini-blobs. Ça t'amuse d'embêter les plus petits que toi? Mais c'est qu'un jeu. Shirley, tu t'énerves toujours pour le moindre petit truc. Hé, qui c'est que t'appelles petit truc? Je parlais pas de toi en disant petit truc. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es toujours en colère? Elle est pas cassée. Pas de jeux vidéo dans l'enceinte du collège. Dans l'enceinte du collège? Mais je jouais pas dans l'enceinte du collège. En fait, j'étais à l'arrêt de bus et puis là, Shirley m'a... elle est où? On ne profère pas de fausses accusations. Dans la boîte. La boîte des objets confisqués. J'arrive pas à croire qu'il ait pris ma console. Moi, la semaine dernière, il m'a confisqué ma petite Suzanne, ma cellule licorne. Tu peux pas savoir comme elle me manque. T'inquiète, je vais récupérer ma console et Joanne, ta cellule licorne. C'est Suzanne. Oui, voilà. Mais d'abord, j'ai un compte à régler avec Shirley. Hé, Pod, t'as pas vu Shirley? C'est pourquoi la combi de protection? Fais attention, Squish, il y a une flaque de produits dangereux. Oh, Ticelle.
Petite pause scientifique. Le sel fait rétrécir les amibes. Lorsque l'on est en contact avec une quantité trop importante de sel, ça assèche notre corps et on rétrécit. Il ne faut pas que tu restes là, mon garçon. On ne t'a pas appris que le sel fait rétrécir les amibes. Mais quoi qu'il en soit, ça donne du goût à mes sandwichs au poil de dessous de bras. Ça en valait la peine. Oh, t'es trop mignon. Ça qui ce petit Joui, ce petit ventrounet. Repose-moi par terre. Je suis pas une de tes poupées avec qui tu peux tout faire. Je peux pas aller en cours comme ça. Aide-moi, pote, s'il te plaît. D'accord, je vais régler ça. Donne-moi 2 heures. Ou 3. Peut-être 4. J'y mettrai le temps qu'il faut, mais j'y arriverai. N'aie pas peur, mini Squish. J'ai toujours protégé les petits contre les grands. J'ai rencontré du sel. Mais je te préviens, Shirley, me cherche pas. Je suis devenu super petit, mais je suis aussi de super mauvaise humeur. Maintenant, t'arriveras peut-être à comprendre ce que je vis tous les jours. Mais comment tu fais? Si petite, dans un monde de géants qui pensent qu'à te marcher dessus, à t'asticoter ou pire, qui te voient même pas. C'est facile. Je vais te montrer. Règle numéro 1. Bombe le torse et montre à tout le monde que t'es fier d'être une crevette. Fier d'être une crevette. Yo. Règle numéro 2. Si quelqu'un se met en travers de ta route, montre direct que c'est toi le chef. Hey, hey. Youhou! Refais plus jamais ça. Règle numéro 3. Profite du service gratuit de transport en commun local. On est arrivé. Hop là. Règle numéro 4. Tu peux t'incruster où tu veux. Même dans le bureau du principal. Quoi? Tu veux dire que je peux aller reprendre la console qu'il m'a confisquée? En avant! J'ai trouvé la solution. Regarde, cette pompe spéciale est capable d'injecter suffisamment d'eau dans ton corps pour que tu retrouves ta taille normale. Wow, Pod, c'est super gentil de ta part, mais... En fait, je crois que j'ai la taille idéale pour faire ce que j'ai à faire. Restez ici et avertissez-nous si Planaria arrive, ok? Tu veux pas d'abord essayer cette pompe et puis... Tu veux qu'on fasse le guet? C'est hyper excitant! Vas-y, Squish! Vas-y, Shirley! Vous risquez rien, on vous couvre! Waouh, j'en reviens pas! Je suis dans le bureau du principal Planaria! Sans le principal Planaria! Oh, c'est carrément cool! La boîte aux objets confisqués. Tu sais quoi, Shirley, j'aurais jamais cru que tu sois... tu vois, quoi? Que je sois aussi incroyablement génial et sympa? Ben, ouais, mais pas que. T'es aussi serviable et gentil. Non. Allez, reprends tes affaires. Bonjour, principal Planaria. Cette mission est un lamentable échec.
suis Super Planaria, le principal, le plus fort de l'univers. Je suis là pour te protéger, petite cellule licorne. T'as vu, Planaria s'amuse avec les jouets qu'il a confisqués. Quand je vais raconter ça aux amis, Est-ce qu'il y a d'autres là-dedans? il faut qu'on sorte d'ici. Je veux ma console avant. Ok, mais dépêche-toi alors. Wow, c'est Mimi tout plein. Ça y est, je l'ai retrouvé. C'est quoi ça? Ça fait des bruits rigolos. Shirley? Oh, Shirley! Il faut qu'on les prévienne. En fait, on aurait dû le faire avant que Planaria entre dans son bureau. C'est quoi cette chose toute gluante? Suzanne! Je te tiens. Ma Suzanne! Pod, Peggy, qu'est-ce que vous faites là? On a apporté cette pompe super bizarre au collège. C'est interdit, pas vrai? Pas de pompe super bizarre dans l'enceinte du collège. Dans la boîte. Maintenant en salle de... C'est une nouvelle cravate? Avec ça, je vais retrouver ma taille normale, détourner l'attention de Planaria, et toi, tu vas en profiter pour te sauver. Non, c'est vrai. Tu vas faire ça pour moi? Il arrive que les plus petits affrontent leur peur et deviennent de grands héros. C'est de toi que tu parles? Ouais. Le seul truc que t'as à faire, c'est de pomper. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à me faire oublier que je dois vous punir. Squish, comment es-tu arrivé dans cette boîte? Alors j'ai pris un tout petit raccourci. Il est interdit de surgir de n'importe où et d'atterrir dans ma boîte à objets confisqués. Il est aussi interdit de prendre des raccourcis, ou de tenir des propos sournois, ou de faire des manœuvres de diversion, parce qu'avec toi, ça ne marche pas. Ah, d'après mes calculs, tu as pris environ 12 années de colle. Peut-être, mais il se trouve que j'ai aussi pris ça. Suzanne, la cellule licorne! Merci, Squishy. Wow, bravo, Squish! Tu t'es sacrifié pour tes potes. Et pour moi, c'est la plus gentille chose qu'un grand ait jamais faite pour m'aider. T'as peut-être retrouvé ta taille normale, mais pour moi, tu seras toujours un micro-héros. Oh, c'est un compliment. Je veux dire, je pouvais pas faire moins vu comment tu m'as aidé quand j'étais... Tu te souviens? Ouais, ben maintenant que t'es... je vais continuer à t'embêter. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Fleur de joie. Bon travail. Tu as même répondu à la question subsidiaire sur... Le phénomène qui se produit dans le ciel quand la lumière se reflète dans les gouttes d'eau. Oui, c'était trop facile. La réponse, c'est l'arc-en-ciel. Moi, j'adore les arcs-en-ciel. Et voilà, un autre A+ pour Monsieur Pod, je sais tout. Oui, et grâce à cette super note, je suis classé parmi les meilleurs de notre établissement. Mon nom figure d'ailleurs sur la liste, à la toute... deuxième place. Quoi? Mais t'as toujours les meilleures notes. Je vois pas qui peut être plus intelligent que toi. Oh.
arc-en-ciel. Ouais! J'en ai aussi un pour toi, Pod. Comment se fait-il que tu sois mieux classé que moi? Oh, c'est vrai? Désolé, Pod, mais tout le monde sait que les classements ne veulent rien dire. Un classement dépend de l'échantillon de personnes qui participent à un examen. Si on change l'échantillon, eh bien le classement change également. Elle est vraiment si intelligente que ça. Bon travail. Tu as même répondu à la question subsidiaire sur... Les arcs-en-ciel. J'adore les arcs-en-ciel. Peggy a eu la même note que moi. Alors ça veut dire qu'on devrait plutôt être premier ex-aequo. Pas de premier ex-aequo au classement. Est-ce que c'est dans le règlement du collège principal Planaria? Pas du tout, mais il se trouve que les professeurs ont estimé que Peggy méritait la première place grâce à sa bonne humeur communicative. Voilà pourquoi vous ne serez pas premier ex-aequo. Pod, j'aimerais tellement que toi aussi tu sois toujours de bonne humeur. Mais arrête, c'est ridicule. Tu vois, Pod, c'est exactement à cause de ce comportement que tu es deuxième. La. Je pensais que le comportement de Peggy était du grand n'importe quoi. Et maintenant, je me rends compte que c'est un atout pour réussir. Tu crois pas que t'exagères, là? Peggy, il faut que tu m'apprennes comment on fait pour être toujours positif et optimiste. Câlin gratuit pour tout le monde. Oh, waouh! Oh! Je ne serai jamais comme Peggy. Je suis un scientifique. Je ne peux pas faire des choses fantaisistes et joyeuses. Ouais, on l'avait remarqué. Mais tu peux faire des tas d'autres choses incroyables. Écoute, Peggy est peut-être super cool avec tout le monde, mais toi, tu arrives à créer les inventions les plus dingues de la Terre. Mais c'est vrai, ça. Et c'est précisément ce que je dois faire. Te concentrer sur ta vraie personnalité plutôt que sur ton classement? Non, créer une invention géniale qui me permettra d'avoir la même attitude incohérente et joyeuse que celle de Peggy. Ah non, Quel adorable petit béret. Et toi aussi, tu en as un, Pod? Pour être exact, c'est mon dispositif de transfert horizontal génétique. Petite pause scientifique. Nous avons tous en nous ce qui s'appelle des gènes. Ils font de nous ce que nous sommes. La plupart des organismes héritent des gènes de leurs parents. Cependant, les organismes unicellulaires, comme nous, peuvent se donner leurs gènes entre eux. Ça s'appelle le transfert horizontal génétique. Mon appareil va faire passer les gènes hyperpositifs de Peggy sur moi. Ainsi, je serai aussi joyeux et insouciant qu'elle. Ouais! Est-ce que je vais devenir méticuleuse et savante comme toi? Désolé, c'est un transfert à sens unique. Pod, tu vas bien? Comment tu te sens? T'es content? Je me suis jamais senti aussi heureux. Et curieusement, j'adore les arcs-en-ciel comme Peggy. Et j'ai envie d'en faire un. Ouais! J'adore les arcs-en-ciel! Oh, mais je vais pas en faire un normal. Grâce à mes connaissances scientifiques, je vais créer un arc-en-ciel géant à partir de laser. Oh. Ouais! J'aimerais trop savoir faire un arc-en-ciel avec des lasers. C'est fou ce qu'on peut faire en mélangeant la science et la joie. C'est tout simplement hallucinant. Oh! Hey! Tu
peux pas faire attention. Oh, désolé, Squish. Je suis tellement joyeux, je n'arrive plus à me contrôler. Non mais c'est pas être joyeux ça, c'est être dangereux. Rabat-joie. Quoi? Je suis carrément pas un rabat-joie. C'est toi, Pod, le rabat-joie. Enfin, d'habitude. Ouais. Et c'est pas juste. Vous rigolez tous les deux et moi je vous dispute. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer. D'habitude, c'est Peggy qui fait des bêtises, Pod qui se plaint et moi qui réconcilie tout le monde. Et alors? Pourquoi fait-on toujours pareil? Oh, te retourne pas, mais j'ai l'impression que le rabat-joie va ronchonner. Non, il a besoin d'un câlin. Est-ce que vous êtes en train de communiquer l'un avec l'autre? Oui, on parle et le sourire. C'est comme la télépathie, mais avec les dents. Eh ben, je vois que ça s'arrange. Silence, rabat-joie. Peggy dit des choses on ne peut plus sensées. Allez, viens, Peggy. Allons faire des câlins à tout le collège. Oh, non, 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 non. Très mauvaise idée. Oh, fais attention, Pod. Tu as touché ces jolies fleurs. Elle a raison, Pod. Arrête, il faut sauver les fleurs. C'est pas un super slogan, ça? Tout à fait, Squish. Le monde a besoin de plus en plus de fleurs. Oui, c'est vrai, plus de fleurs. Alors, la solution la plus rapide, c'est de détruire tous ces immeubles tristounets. Comme ça, on aura plus de place pour faire pousser des fleurs. Quoi? Détruire le collège? Non! Peggy, il faut que tu ramènes Pod à la raison. Il n'y a que toi qui les comprenne, lui, et sa joie intense. Lui parler? Non, quand on a atteint un tel degré de joie, on communique exclusivement avec des sourires. Ça veut dire arrête tout ça, Pod. Je crois que je peux rien faire pour l'arrêter, Squish. Ouais. Je me sens abandonné. Vous êtes tous les deux tellement joyeux ensemble. Sans moi. Je peux pas réaliser d'invention géniale comme Pod, ni être aussi léger et joyeux que Peggy. Je ne suis qu'une simple amibe de base sans originalité. Oh, oh. Mais c'est peut-être quand même suffisant. Yo, 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 MC Amibe de base est dans la place, yo. C'est trop cool d'être aussi joyeux et positif que vous. Je vous ai apporté des petits cadeaux. Les cadeaux, ça me rend toujours heureuse. Ouais. Des arcs-en-ciel, des fleurs et des jolis bérets. Tu te souviens de ton appareil pour transférer les gènes? Bien sûr que je m'en souviens. Pod, tu vas bien? Non, pas du tout. Il faut toujours que je fasse tout moi-même. Ça marche. Le Pod joyeux et souriant me manque déjà. Bien, j'ai décidé d'arrêter de classer les élèves. Ça a causé beaucoup trop de dégâts hier. Bonne idée, principal planaria. Mais pourquoi ma photo est toujours au tableau? Parce que d'une certaine façon, c'est toi qui as sauvé le collège. Beau travail, élève Squish. Donc, d'un côté, je suis un élève moyen, et de l'autre, je suis le premier maintenant qu'il n'y a plus de classement. Vive Squish, l'élève le mieux classé du collège. Maintenant qu'il n'y a plus de classement. Vous savez quoi? J'aime mes amis, Pod et Peggy, toujours égaux à eux-mêmes. Lui, il est super intelligent, et elle est super joyeuse. Et moi, je suis une super amibe de base. Elle est pas belle, la vie? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche.
La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Plankton Burger pour tout le monde. Yo yo yo, MC Squish est dans la place et vous êtes tous invités à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux Plankton Burgers? Très bonne question. Dans mon jardin. Ce soir. On y sera. Venez tous à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. C'est génial, on va s'éclater. Attention, Benjamin On t'oubliera jamais, Squish. Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête. Je suis partant pour faire la fête. Oh, en parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolée. Oh, dommage. Il sent quand même super mauvais, ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Ah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Aussi de la musique. Prêt pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps? En avant Oh non, le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave. Il nous reste des petits pains. Oh oh. Vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plankton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Eh, Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite! On n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Délicieux! Salut! Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Titine. Qui suis-je? Personne. C'est pourtant simple. Je suis la méthionine, tréonyle, glutamine, 6-laparyngile, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alain. Attendez! Je ne comprends pas. C'est drôle la science. Je peux encore sauver ma fête. Hé, braille, check mon pote, ma bactérie préférée. Ah! Faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue. Il y a bien une solution. Il faudrait qu'on trouve du méthane. C'est un gaz naturel inflammable. Génial. Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Hein? Autour de Benjamin, le méthanogène.
Oh oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus. Bonnie Fouette, je veux pas y aller. Mais si, vas-y, Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes, il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... il sent grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du méthane? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue. Et je me suis dit que... Tiens ça, s'il te plaît. Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressée. Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tout ce que je sens mauvais. Mais non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regards. Très bien. Un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché. Vraiment n'importe quoi. Allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain. Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien, bien, bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un Plankton Burger surprise de la cantine du collège. Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas. Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de devoir te tordre dans tous les sens comme ça. Oui, bah ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin.
J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton Je gaz. suis pas fan des produits trop frais, ni des amis trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé, Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Ah, je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard, il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser?